Il était une fois un vieux monsieur très gentil qui vivait tout seul dans une jolie petite maison au pied de la montagne. Un matin, il partit au marché dans une carriole tirée par son vieil âne Cadichon. Tout le monde au village le salua. « Bonjour, monsieur Seguin !» lui dit une bergère. « Comment allez-vous, monsieur Seguin ?» lui demanda le forgeron. « Alors, monsieur Seguin, qu'est-ce que vous allez nous acheter ce matin ?» renchérit la boulangère. Il passa devant les marchands de poules, de coqs et de canards, regarda les lapins dans leur cage, caressa les agneaux tout bouclés et les cochons roses, puis, un peu plus loin, découvrit une adorable petite chèvre. Monsieur Seguin s'approcha d'elle et lui chatouilla le front exactement comme elle aimait. La petite chèvre le regarda du coin de l'œil, en espérant bien être choisie. Elle lui lança un regard si tendre et si gentil que monsieur Seguin ne put lui résister. Il acheta alors la petite chèvre sur le champ, en se disant qu'elle lui tiendrait compagnie dans sa petite maison au pied de la montagne. Il la fit monter dans sa carriole, malgré l'air furieux de son vieil âne Cadichon, et se demanda quel nom il pourrait bien lui donner. « Je t'appellerai Blanchette, puisque tu es toute blanche. Tu es bien mignonne avec ta barbichette, tes petits sabots vernis et tes jolies petites cornes zébrées. » Cette petite chèvre-là, monsieur Seguin comptait bien la garder longtemps. Le loup de la montagne avait déjà dévoré toutes ses autres chèvres. À peine rentré chez lui, monsieur Seguin planta un piquet au milieu de son pré et il y attacha Blanchette au bout d'une longue corde. Le premier jour, la chevrette était si heureuse de pouvoir brouter à loisir qu'elle ne s'aperçut même pas qu'elle était attachée. En la voyant si gaie et si confiante, monsieur Seguin se disait avec soulagement « Au moins celle-là, elle ne se sauvera pas comme les autres. » Mais hélas, il se trompait. Dès le lendemain, Blanchette commença à s'ennuyer et se mit à tirer vivement sur sa corde en regardant tristement vers la montagne. L'herbe semblait tellement plus tendre là-haut, comme il serait bon d'y gambader. Un matin, alors que monsieur Seguin était en train de la traire, Blanchette lui parla dans son langage de chèvre que le vieil homme comprenait parfaitement. « Monsieur Seguin, laissez-moi partir dans la montagne, s'il vous plaît, » le supplia-t-elle, la larme à l'œil. « Alors toi aussi, tu veux me quitter comme les autres ? Mais pourquoi ? Tu n'es pas heureuse chez moi ? » demanda le vieil homme soudain très triste. « Je suis très heureuse chez vous, monsieur Seguin, mais je veux quand même m'en aller pour être libre de courir où je veux, » lui répondit Blanchette. « Là-haut, l'herbe semble si tendre et l'air si pur. » « Mais ma petite Blanchette, il y a le loup là-haut. Que feras-tu quand il viendra ?» lui demanda alors monsieur Seguin. « Je l'attaquerai avec mes cornes. Elles sont faites pour cela, non ?» lui répondit la petite chèvre avec fierté. « Voyons, Blanchette, tu es une toute petite biquette. Le loup ne fera qu'une bouchée de toi. J'ai eu une chèvre avant toi, la Renaude, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue toute la nuit contre le loup, mais au petit matin, le loup l'a dévorée. Mais moi, je suis plus forte que la Renaude et je saurais bien me défendre. Je vous en prie, monsieur Seguin, laissez-moi gambader dans la montagne, » le supplia à nouveau Blanchette. « Non, Blanchette, il n'en est pas question. Je t'aime trop. Je vais t'enfermer dans l'étable à double tour pour t'empêcher de partir.
Je serais trop malheureux si le loup te mangeait, toi aussi. Aussitôt, Monsieur Seguin emmena la petite chèvre au fond de l'étable et l'enferma à double tour. Mais il oublia de fermer la fenêtre. Et dès qu'il eut le dos tourné, Blanchette prit son élan et s'échappa vers la montagne. Arrivée là-haut, elle se mit à gambader à travers les pâturages, se roulant sur les tapis de fleurs, se régalant d'herbes tendres, sautant par-dessus les torrents et les ruisseaux et s'éclaboussant d'une pluie de gouttelettes scintillantes. Comme elle s'amusait bien, comme elle était heureuse. Jamais elle n'avait imaginé, attachée à son piquet au milieu du pré, que la montagne était si belle. Perchée sur un rocher, un coquelicot entre les dents, Blanchette vit tout en bas la petite maison de Monsieur Seguin et le pré qui l'entourait. Elle éclata de rire en secouant sa petite barbichette blanche. Oh, comme tout cela me paraît minuscule! Comment ai-je pu rester là-bas si longtemps? On est bien mieux ici, dans la montagne. Soudain, le vent se mit à souffler et l'air devint plus frais. La montagne prit des reflets roses et violets et tout doucement, le soleil se coucha. La petite chèvre frissonna. « Déjà ?» s'écria-t-elle tout étonnée, et elle s'arrêta net au milieu d'une série de cabrioles. En bas, la petite maison de Monsieur Seguin était déjà noyée dans l'ombre. Blanchette entendit les clochettes des troupeaux qui rentraient à la bergerie. Au loin, la voix de Monsieur Seguin l'appelait. « Blanchette! Blanchette! Reviens !» Mais Blanchette se rappela le piquet, la corde et le petit pré. Non, elle n'y retournerait pas. Sa place était ici, dans la montagne. Soudain, juste derrière elle, elle entendit des craquements et un bruit de feuilles froissées. Dans la nuit bleutée, elle aperçut 2 oreilles dressées et 2 yeux qui brillaient comme des flammes. De longs crocs acérés luisaient au clair de lune. C'était le loup. Il était énorme et regardait la toute petite Blanchette en se léchant les babines. Il n'était pas pressé et il restait là, assis, à la contempler. Il savait bien que la petite chèvre ne pouvait lui échapper. Alors la chevrette se sentit perdue. Mais elle se souvint de la vieille renaude qui s'était battue toute la nuit. Elle décida d'être aussi courageuse qu'elle. Peut-être pourrait-elle tenir et résister jusqu'au petit matin. Peut-être que Monsieur Seguin arriverait à temps pour la sauver. Alors Blanchette se mit à attaquer le loup avec ses jolies cornes de chevrette, petites mais pointues et solides. Brave petite Blanchette, elle força le loup à reculer plus d'une fois. Elle se battit avec courage, attrapant par-ci par-là un brin d'herbe pour reprendre des forces. Au-dessus de sa tête, les étoiles dansaient. De temps à autre, Blanchette leur jetait des coups d'œil inquiets. « Oh, pourvu que je tienne jusqu'au matin !» se disait-elle. Et vaillamment, elle reprenait le combat. Les étoiles s'éteignaient une à une quand le coq de la ferme poussa un joyeux cocorico. Mais la pauvre petite Blanchette était bien fatiguée. Ses cornes n'empêchaient pas le loup de lui donner de méchants coups de dents de plus en plus profonds. Quand le soleil se leva, elle se sentit très fière d'avoir résisté jusqu'au matin. Mais son beau pelage blanc était devenu tout rouge. Bientôt, elle ne bougea plus. Elle semblait endormie au milieu des fleurs,
Le loup emporta alors dans sa tanière la chèvre de Monsieur Seguin et la dévora. Car chacun sait que les loups sont plus forts que les chèvres.